On fait il la est guerre. sous influence juive? Ah, ça, probablement. Vous le pensez? Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord Dites-moi. beaucoup sous l'influence de sa Pourquoi femme. dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme? Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire? Filles en seront répartis entre les deux États. Cette fois, c'est la bonne. C'est une info qui va radicalement modifier pour le meilleur et pour le pire le quotidien des Français. Sur l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la ville de Nice, la ville va procéder à des tests de surveillance par reconnaissance faciale. Nice est donc pionnière en matière de sécurité mais aussi d'espionnage des civils. Comme Le Point l'a indiqué, la ville va ainsi tester pendant 2 jours le logiciel de reconnaissance faciale les 19 et 22 février dans l'enceinte du Carnaval de Nice, dont la 135e édition a commencé samedi, a précisé Christian Estorci lors d'une conférence de presse. Le maire de la ville a souligné qu'il s'agissait d'une première en France sur la voie publique. Bien évidemment, le choix de la ville pour mener ce projet phare n'a pas été fait au hasard, sachant que le fournisseur de la défense israélienne Elbit Systems Ltd a remporté un contrat d'une valeur de 68 millions de dollars pour surveiller une grande partie du littoral de l'Europe. Selon le website www.agencemediapalestine.fr, Israël s'est révélé comme un exportateur de premier ordre d'instruments d'espionnage des civils utilisés à travers le monde. Concrètement, l'expérimentation va permettre de tester différents scénarios, comme celui d'un enfant perdu dans la foule, d'une personne âgée vulnérable qui se serait égarée, ou encore d'une personne dite d'intérêt, c'est-à-dire recherchée en mettant en œuvre 6 caméras de vidéosurveillance positionnées dans le périmètre limité à une partie de l'enceinte du carnaval. Encadré par la CNIL, le test consiste à demander à 1 millier de volontaires venant au carnaval de jouer le rôle de cobaye et d'accepter le principe de la reconnaissance faciale, ce qui permettra ensuite de rechercher parmi eux des personnes disparues ou suspectes dont les opérateurs auront la photo.